aujourd'hui, nous allons vous présenter les quelques causes qui auront incité les Canadiens français à se rebeller contre les Anglais. Alors, nous avons besoin de votre petite imagination pour penser que cela est un paysan français très furieux contre les Anglais. Ok, alors nous avons trois principales causes qui ont rendu les Canadiens très furieux. Alors, premièrement, nous avons les causes politiques qui contiennent trois sous-catégories. Nous avons les causes socio-sociales, ainsi que les causes économiques, aussi composées de trois petites sous-catégories. Alors, pour finir, on aura aussi la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui sera les 10 résolutions de Russell. Ok, alors pour notre petite potion magique, potion de colère, nous aurons une recette et qui est constituée de tout ce qui est ci-dessous. Alors, premièrement, pour la cause politique. En fait, la première cause était que les Canadiens français n'avaient pas un gouvernement responsable. Pourquoi? Eh bien, le gouvernement était truqué, il était irresponsable. Les députés élus n'avaient pas de vrai pouvoir. En effet, ils siégeaient dans la chambre d'assemblée pour voter pour les lois, pour des projets, mais quand leur projet était élu, eh bien, ils se rendaient dans les mains des conseillers du conseil législatif. Et eux, ils avaient le droit de refuser ou d'accepter les lois. Et si jamais ils acceptent les lois, ces lois vont directement au gouverneur. Et celui-ci, une autre raison, a le droit de veto. Alors ça, c'est un grand pouvoir qui lui permet d'accepter ou de refuser n'importe quelle des demandes de projet de la Chambre d'Assemblée. Et une autre grande cause, c'était que les conseillers des conseils étaient choisis par le gouverneur lui-même et le gouverneur choisi par le roi d'Angleterre. Ce qui fait que ce n'était pas très juste envers les députés, ils étaient élus comme ceux de la Chambre d'Assemblée. Et ensuite, nous avons aussi les causes économiques. Donc, les causes économiques, il y aura... Le gouvernement n'accorde plus d'argent à la Chambre d'Assemblée. Donc, ils ne savaient plus du tout où est-ce que leurs taxes seront mises, où est-ce qu'ils sont utilisés pour les ponts ou bien pour construire des bâtiments. Ils ne savent plus rien de tout ça. Alors, il y aura aussi la domination économique britannique. Donc, les Britanniques prennent tout le commerce des Canadiens français. Donc, ils prenaient le commerce des fourrures, donc ils ne pouvaient plus vendre leurs fourrures aux autres aussi facilement qu'ils le faisaient avant. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'ils vont trouver une solution plus tard, qui sera le commerce du bois. Nous avons aussi, ici, l'absence du gouvernement responsable. Alors, le gouvernement... Non, c'est même pas ça. Alors, la crise économique, nous avons aussi la crise agricole. Alors, les techniques et les outils étaient désuètes, donc ce qui faisait que le Bas-Canada n'avait plus les outils aussi avancés que le Haut-Canada. Ok, alors, maintenant, ce sont tous les problèmes économiques que nous avons rassemblés en une grosse bouteille que Angèle va maintenant mettre dans le paysan furieux. Ouais. Alors, nous avons finalement aussi les causes sociales qui sont l'immigration d'habitants britanniques qui sont arrivés au Bas-Canada avec des maladies contagieuses telles le choléra et d'autres, qui ont fait beaucoup de milliers de morts dans la population canadienne française. Alors, ça aussi, on va le mettre dedans. Alors maintenant que le paysan canadien a absorbé toutes ces injustices en lui, voyons voir ce qu'il va faire. Voyons voir ce qui va vraiment, la dernière cause qui va vraiment commencer la rébellion.